Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente la Xornet, la dernière souris que nous a envoyée CM Storm. Donc ce n'est autre que la petite sœur de la Spawn, que nous avions testé il y a peu. Elle est présentée bien évidemment dans une boîte à rabat, c'est classique chez les souris de jeu. Nous avons retiré les petits autocollants qui étaient censés nous gêner au moment de l'ouverture. Donc elle se veut déclinaison plutôt économique. Et pour cela, je crois que le bundle va être relativement limité. Et pour cause, nous n'avons qu'un manuel de démarrage rapide de l'utilisateur classique. Donc c'est une souris qui, je le disais, a un capteur optique. Donc je vais pousser et jeter par terre les parties de plastique qui la protègent. Alors, je jette par terre. Donc, comme vous le voyez, bien évidemment, la coque est en tout point identique à la Spawn, hein, ni plus ni moins. Nous avons un petit rappel Xornet sur le côté, une ergonomie un petit peu travaillée, de la même façon, nous avons aussi une ergonomie un peu travaillée sur la gauche, au niveau de l'emplacement du pouce, un rappel CM Storm sur l'arrière. Donc c'est une souris, je le disais, qui a un capteur optique de 2000 dpi, les boutons de passage de dpi. Donc elle est réglable sur 3 pas seulement, 500, 1000 et 2000 dpi. Les boutons du côté du pouce. Donc tout est très souple, hein, les déclenchements sont francs et les courses sont souples. Alors ici nous avons droit à des switch home run, donc des switches de meilleure qualité qui normalement peuvent encaisser jusqu'à 5 millions de cycles. La molette en caoutchouc cranté avec un défilement assez souple et d'écran assez peu marqué, mais ceci étant relativement sensible quand même. Donc un câble, tout ce qu'il y a de plus classique, pas de tressé, et une connexion USB non plaqué or. En dessous, nous trouvons donc des patins en téflon et le fameux capteur optique de 2000 dpi. Donc en termes de prise en main, la Xornet est présentée comme une claw style, c'est-à-dire une prise en main du bout des doigts, puisque au niveau de la coque elle est assez courte et nous regrettions sur la Spawn justement cette petitesse qui l'empêche de venir se caler sur le fond de la main, sur la paume tout simplement. Donc pas forcément une prise en main toujours évidente pour les grandes mains. Ceci étant, bien évidemment, comme toute bonne gameuse qui se respecte, elle propose un pooling, c'est-à-dire une fréquence USB à 1000 Hz, ça c'est tout à fait classique. Et voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour de la souris. Donc si j'ai oublié de présenter les patins antidérapants sur la droite, décidément sur la droite cette fois-ci, et sur la gauche, de façon à pouvoir gérer les intenses périodes de stress, ceux qui font transpirer. Et nous avons fait donc le tour de la souris. Petite souris dont je n'ai pas le prix en tête, mais je crois que c'est tout à fait raisonnable. Souris sympathique mais un poil courte. Donc je vais aller la brancher sur ma machine, faire quelques petites parties parce que je travaille pour vous, et vous en donner l'avis. Sachez que ceci étant, globalement, au niveau de la prise en main, on sera en tout point identique à la Spawn. Donc la Xornet de CM Storm, présenté sur Cocotte TV. Voilà, je vous souhaite une bien bonne journée, je vous dis à très bientôt pour le test écrit sur Cocotte Land. Au revoir.